guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. Actuellement, on y va dans les actualités canadiennes parce que depuis quelques temps, il y a une pression qui est mise. Le monde, ils se disent, on va abattre la tête à abattre, c'est la tête principale. Et puis, le pays, tout va se développer. On va avoir des étoiles, on va avoir des petites étoiles venir, on va avoir des oiseaux, les colons vont faire... Tout va bien se passer. Et là, on a mis de la pression. Vous avez mis de la pression. Oui, oui, oui. On dit vous avez mis de la pression à cet homme qui était en fonction depuis en 2015, qui était voté par le public. Il était voté en majorité. Il était voté. Donc, pour qu'il interrompe son mandat pour laisser sa place. Mais c'est pas comme si c'est des élections où on va choisir un nouveau parti que vous avez fait. Vous l'avez fait démissionner pour que dans son parti, parce que c'est son parti qui a été nommé, ils décident entre eux quelqu'un d'autre qui vienne. Mais est-ce que c'était intelligent de mettre la pression comme ça sur quelqu'un comme ça? C'est pas des élections qui vont se faire. C'est le parti, ils ont dit, OK, votez quelqu'un d'autre. Moi, je me retire de ça. Je suis fatiguée, je suis un humain. Qu'est-ce que je peux prendre? On parle de ça, les mots de notre très cher Justin Trudeau, qui a démissionné. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a give up. Et puis, je le comprends. On y va, on est chez Ladoa, it's about it. Mes enfants, la décision que je partage avec vous tous aujourd'hui. J'ai l'intention de démissionner de mon poste de chef du Parti libéral du Canada et de premier ministre une fois que le parti aura choisi son prochain chef à l'issue d'un processus national, rigoureux et compétitif. Hier soir, j'ai demandé au président du parti de commencer les étapes nécessaires. Le pays mérite un choix clair et réel lors des prochaines élections. Il est devenu évident pour moi que si je dois me concentrer sur des batailles internes, je ne peux pas être la meilleure. On comprend que le changement, c'est important. Tu sais, c'est l'ère de la démocratie et tout ça, c'est important. Mais c'est pas un vote qui se passe là. Le monde qui sont contents, qui vont dire « Ouais, il est plus le premier ministre du Canada, il va plus gérer. » Le Parti libéral est toujours là. Vous pensez qu'il était tout seul à prendre les décisions? C'est son parti qui prenait les décisions. Ça veut dire que lui, tout ce qu'il fait... Il se retire, il dit, je vais pas me casser la tête plus que ça. J'ai ma famille, j'ai mes enfants, j'ai mon état, j'ai mon bien-être à gérer. Je vais maintenant relaxer et chiller et je give up dans ce peuple. J'abandonne, je give up et mettez quelqu'un d'autre rapide. Moi, là, je vais pas stresser plus que ça. Je vais pas faire plus de nuits de sommeil pour un peuple d'insatisfaits. Peu importe qu'est-ce qu'on fait, qu'on fait pas, ils sont insatisfaits. Donc, mettez quelqu'un d'autre du parti, il va continuer la tâche, il va prendre un petit peu d'eau chaude parce que moi, je taboute. Et ces personnes qui vont continuer de prendre, de recevoir, ça va être bon pour moi. Mettez quelqu'un d'autre. C'est ça qu'il est en train de dire. Et puis, je me dis, en faisant ça comme ça, c'est pas ça qu'il voulait. On voulait, oui, j'étais d'accord pour du changement. Quand c'est le temps des élections, on puisse voter pour un nouveau parti qui va amener du changement. C'est ça le but des élections. Mais là, c'est pas des élections que vous allez avoir. Vous allez juste ne plus pouvoir ouvrir votre bouche pour dire « Justin Trudeau, Justin Trudeau ». Vous allez dire le nom de Monsieur Machin Chouette qui a été nommé. Monsieur Pierre-Paul Jacques, il a fait ci, Pierre-Paul Jacques s'en fout de nous. Et c'est tout. La personne qui va venir dans son parti, qui va prendre la relève, il s'en fout, là. Là, il va juste faire sa job selon ce qui devait être fait et vous n'aurez pas accès à lui. Lui, je pense qu'on avait trop... En même temps, Justin Trudeau, il avait donné trop l'accès à lui. C'est pour ça que c'était compliqué pour lui. Il avait trop donné l'accès à lui. Je me rappelle, comme politicien, même quand il recevait, après chaque élection, quand il était nommé, il allait dans les stations de métro pour donner la main au peuple. Que tu as voté ou pas pour lui, il donnait la main. Il faisait des choses marketing, des choses de même. Mais c'est comme trop de familiarité, bro. Il était trop familier. Oui, il s'est retrouvé dans des situations complexes. Il y a des décisions qu'il a faites parce que, tu sais, l'image du Canada, c'est un pays qui est toujours comme, qui aide les autres. C'est un pays neutre. On est toujours représenté comme un pays neutre qui essaie d'aider les autres, d'aider le côté social, les autres, d'aider d'eux-mêmes. Même si des fois, c'est compliqué, notre aide. Mais, le truc, oui, il y a des décisions qu'il a faites, comme que ce soit avec l'Ukraine. C'est une décision que you did it, you didn't, you shouldn't did it. Tu ne devais pas le faire quand tu savais qu'on était en état de crise, qu'on devait gérer chez nous. Ça veut dire que oui, moi j'en veux pour ça.
personnellement. Je l'en veux personnellement pour ça, mais pas personnellement, parce que c'était sa décision d'équipe. Mais est-ce que je suis contente qu'il a démissionné? Non. Qu'il donne sa démission? Non. Parce que c'est pas comme ça dans la démocratie, ça devait se faire. On devait voter pour un nouveau parti complètement avec des nouvelles idées. Là, c'est le même parti qui reste, c'est juste lui qui est parti. Mais c'était pas lui le problème, c'était son parti qui devait changer. Là, maintenant, son parti, ils vont continuer, la personne va venir, ils vont faire ce qu'ils doivent faire, ils vont continuer qu'est-ce qu'ils doivent faire, et c'est tout. Donc, c'est pas une victoire. Ceux qui vont dire « Ah, yes, il est parti, enfin! » Mais c'est pas une victoire. Il faut se ressaisir tout de suite, c'est pas une victoire. Il est parti, mais c'est toujours... son équipe est toujours là. C'est lui seulement qui est parti. Son équipe est toujours là. Ils continuent leur plan. Et c'est tout. Donc, je trouvais ça juste déplorable, triste pour lui, mais en même temps, guys, dans la vie, c'est la leçon qu'on comprend. Tu sais, comme des fois, même si quand on se met en tête de leader, on est responsable. Donc, il a été leader. Donc, quand tu es leader, même si en dernier, dans ton équipe, tu as pris la décision de ton équipe, mais c'est ta tête qui a la tête à abattre parce que c'est toi le leader et c'est ça le rôle qu'il avait. C'est le rôle ingrat. Peu importe les décisions qu'il faisait, vous savez, pendant la période de la pandémie qui avait eu lieu, il a quand même donné le PCU, donc donné la possibilité que tout le monde, sauf qu'il y avait un moment qu'il y avait un écart parce que le monde a abusé de ça, mais il a quand même donné la possibilité, parce que le monde ne pouvait pas avoir d'emploi et tout, de donner de l'argent, de sortir de l'argent pour donner. S'il n'aurait rien fait, on l'aurait condamné, parce qu'on aurait dit, écoute, le peuple, ils ne peuvent plus travailler, ils sont en crise, ils ne veulent pas payer leurs factures, tu ne fais rien, quel genre d'homme d'humain que tu es pour ton peuple. Donc, il a fait le tout. Suite à ça, la PCU, beaucoup de personnes pensaient que c'était un cadeau du gouvernement. Non. À un moment, on l'appelait Daddy Trudeau. Votre daddy est parti, il n'est plus daddy. Donc, là maintenant, le monde n'a plus aimé. Dès qu'on a vu, le monde ont reçu, je dis on, mais le monde, quand vous avez reçu les factures de la PCU pour le remboursement. C'est venu vite, le remboursement. En plus, je me rappelle, il y a des gens qui disaient « Ah, mais non, vas-y, c'est gratuit. » Moi, j'étais comme « Ah oui, c'est gratuit. » Non, c'est pas gratuit. Après, je disais « Vous êtes sûr que c'est gratuit? Depuis quand que le gouvernement nous donne des choses gratuites? Ils nous prennent des taxes et puis ils vont nous donner. La chose dans le plan que j'espère seulement qu'ils vont faire quelque chose concernant les habitations. Tu sais, comme soit construire des condos, et puis pour que nous, les citoyens, déjà, on puisse bénéficier des logements. Parce qu'actuellement, c'est ça qui avait piqué beaucoup quand ils sont allés faire de l'aide humanitaire pour aller prendre les Ukrainiens. Les Ukrainiens, puis ils les ont mis dans tous les beaux appartements, les suites condos, ils les ont toutes mis à moins cher. Et nous, on est en train de galérer pour les maisons. C'est là ma crise avec lui. Moi, personnellement, dans ce plan d'idées qu'ils ont fait, c'est ma crise. Mais par contre, c'est la même équipe qui est là. C'est pas une victoire. Et c'est peut-être qu'ils vont nommer... Là, il a mis sa démission. Son parti, ils sont dans le processus parce qu'il a dit le processus est lancé. Donc, son parti est dans le processus pour justement nommer une autre personne. Et c'est ça. Ils vont nommer son parti, vont nommer justement une autre personne qui va venir, qui va prendre la relève, qui va continuer la fin du mandat de son parti, le temps des prochaines élections. Et dans les élections, on va regarder c'est qui va venir. D'après moi, ça va être Paul Lelièvre, Pierre-Paul Lelièvre ou Paul Lelièvre. Je pense que c'est lui qui va passer le côté conservateur. Honnêtement, j'ai des préférences pour le côté conservateur du pays parce que je trouve le libéral, c'est la même chose que le démocrate aux États-Unis. Ils se laissent trop aller, ils sont trop légers, ils veulent donner la chance à tout le monde. Non, j'aime mieux le côté conservateur. Donc, je pense que lui devrait passer. C'est sûr qu'il va être très strict, mais on a besoin d'un peu de structure parce qu'on se laisse aller et que ramener un peu d'ordre. Donc oui, moi je serai pour le plan du parti conservateur complet. C'est lui comme prochaines élections, peut-être la personne qui est nommée, il va devoir organiser des élections et j'espère juste que la vraie personne qui va venir représenter le Canada, il va être conservateur. Il va être très strict. Et vous allez voir, là, le monde, là, ils sont comme, ah, conservateur, c'est cool. Ah, conservateur va vous mettre de l'ordre, là. Ils vont venir, ils vont faire assez comme ça. On a besoin de ça. OK? Et là, je pense que le Parti conservateur, face aux Américains,
qui sont républicains actuellement, ça va faire, ils vont se mettre en symbiose. Donc, déjà, Trump avait monté les taxes de 25% pour le Canada pour un petit peu nous punir, mais parce qu'à cause, le Canada était avec le Parti libéral, le Parti démocrate. Maintenant qu'on change de parti, on va suivre les Américains. Et puis, je pense qu'on va vraiment... Il faisait beaucoup de débats suite à la blague de Trump qui disait que le Canada va comme être un État américain. Mais, croyez-moi, ça va venir et peut-être pourquoi pas. Peut-être ça va nous baisser nos économies. On aurait plus des possibilités d'aller faire des travaux, travailler un petit peu côté américain. Il faut regarder ça comme ça, là. Ça coûte cher, la vie. Il faut chercher des possibilités où est-ce qu'on peut aller chercher. Donc, c'est ça. Mais je suis quand même... Justin, c'est pas le méchant. C'était pas un méchant, notre petit Justin. Moi, je dis notre petit. Oh my God. Le monsieur a 50 ans. Je l'appelle petit. Mais c'est triste. Mais c'est sage pour lui. C'est sage pour sa santé mentale. C'est sage pour lui. Comme ça sert à rien de forcer avec le peuple qui veulent pas comprendre. Mais c'est des élections qui auraient dû être faites pour vraiment avoir un nouveau parti. Et le parti conservateur. Plus de libéral. Je pense que libéral, là, ils ont trop été cléments, ils ont trop permis des choses qui ne devaient pas être permis, ils ont trop voulu essayer d'être cool, de vouloir bien faire, accepter tout le monde d'une façon qu'ils ne devaient pas l'accepter. On remet le parti conservateur, on refait un peu de ménage. Habituellement, c'est là qu'il doit avoir un équilibre. Parce que lui, il faut comprendre, depuis 2015, il est là. Ça fait longtemps. On est rendu en 2024. Donc, il cède sa place, il prend des vacances, il est encore jeune, il est encore un petit prince. Il va s'amuser avec ses enfants, il va aller visiter Cuba, il va aller visiter les autres pays, s'amuser, boire son mojito et dire « Oh, c'était stressant ». En plus, il a vécu beaucoup de stress. Il a vécu sa séparation, son divorce avec son autre gros, là, sa femme, Sophie, là. Il a vécu son stress de ça, sa séparation, plein de stress qui vient. Ah, c'est beaucoup, là. Justin, relax. It's good. Laisse les autres gérer ça. Tu sais, on peut pas être dans son emploi et puis avoir autant de stress que ça. Donc, laisse-le. Là, on va voir la suite. Je vous laisse sur ce. On se voit aux prochaines vidéos. C'était l'actualité rapide.